On entend souvent parler des relations qui cliquent, où les liens commencent facilement, naturellement, puis où tout a l'air simple dès le départ. Que ce soit en amour, en amitié ou dans des collaborations professionnelles, on peut croire que cette fluidité-là, c'est un signe que le lien est sincère, puis que la relation va fonctionner. Pourtant, avec le temps, j'ai réalisé que c'est pas parce qu'un lien commence fort qu'il est nécessairement sain ou cohérent avec ton besoin relationnel. Et ça, je te le dis par expérience. Parce qu'il y a des liens qui peuvent être beaux, intenses, présents, mais qui au fil du temps deviennent fragiles, déséquilibrés ou simplement pas alignés avec qui tu es. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'amener ailleurs. Pas dans l'analyse de tes relations, mais plutôt dans la compréhension un peu plus profonde de ce qui les soutient vraiment. Je vais te partager les 6 ingrédients que je retrouve toujours dans des liens sincères qui nourrissent l'âme, comme j'aime le dire. Pas comme une recette qui est parfaite, mais plutôt comme des repères pour t'aider à voir plus clair, puis surtout à revenir à toi. Qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Quand on commence à regarder ça de plus près, on réalise que créer des liens sincères, c'est pas seulement une question de rencontrer les bonnes personnes. C'est aussi une question de se comprendre soi-même. Je t'explique pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose importante que je veux que tu gardes en tête tout au long de l'épisode. C'est que je te parle pas nécessairement de relations amoureuses ici. Je te parle de tes amitiés, de tes relations professionnelles, tes collaborations, même des liens que tu choisis de faire au quotidien. Parce que même si les formes de relations changent, les fondations, elles restent les mêmes. Sauf que ta façon dont toi tu vis un lien, la façon dont tu t'attaches, la façon dont tu communiques et dont tu ressens les choses, elle est profondément influencée par qui tu es. Donc, ta personnalité, tes besoins, puis ce qui est important pour toi. Alors, c'est exactement là où on va aller aujourd'hui. Quand tu commences à regarder tes relations de plus près, tu réalises que c'est pas toujours si simple à comprendre. Il y a des relations où tu te sens vraiment bien, où tu vas sentir que tout est fluide. Et il va en avoir d'autres où, sans que ça soit forcément négatif, parce que ça ne veut pas dire que c'est négatif, par contre, tu sens qu'il y a quelque chose qui accroche un peu, que c'est pas si naturel que tu pouvais le penser au début. Puis parfois, c'est pas évident à ressentir, à voir, à prendre conscience. Tu peux te sentir bien avec quelqu'un. Tu peux apprécier le lien que vous avez. Puis en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas complet, qui est pas totalement ce que tu recherches. Pas assez pour dire que ça fonctionne pas, mais c'est assez pour sentir que c'est pas totalement fluide. Avec le temps, ça se peut que tu remarques que dans certaines relations, t'es juste toi-même. C'est si simple. Alors que dans d'autres, t'as besoin de t'ajuster.
toujours un petit peu plus, que tu as besoin de choisir tes mots, que tu réfléchis davantage à comment tu dois te tenir. Tu sais pas tout le temps pourquoi c'est là. Puis même que c'est parfois subtil, fait que tu t'en rends peut-être même pas compte. Et ça, même si au départ, tout semblait bien aller dans cette relation, dans ce lien-là. Puis la vérité, c'est que on nous a pas vraiment appris à reconnaître ce qui rend un lien réellement sain. On a surtout appris à s'adapter à l'autre, à faire fonctionner la relation, à garder les relations les plus saines avec le moins de conflits possible, puis même quand ça ne nous correspond pas complètement. Alors, à force de vouloir que ça fonctionne, ben on finit par s'oublier un petit peu à chaque interaction. Mais on s'arrête rarement pour se demander, est-ce que ce lien me respecte vraiment? Et surtout, on ne nous a pas appris que ce qui est juste pour toi ressemble pas nécessairement à ce qui est juste pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que c'est important. C'est là que ça devient important de comprendre qu'un lien qui est sain, ça repose pas juste sur ce qu'on voit, ni sur ce qu'on ressent au début. Il y a comme des fondations qui sont invisibles et qui soutiennent le lien dans le temps. Puis avec le temps, ce que moi j'ai observé, c'est que quand ces fondations-là sont pas là, le lien, il peut quand même exister. Par contre, ça se peut qu'il devienne plus fragile, comme si il demandait toujours un effort pour que ça puisse tenir. Et parfois, ce qu'on pense être un problème dans une relation, c'est pas le lien en soi, c'est plutôt une différence de besoin, de rythme et de façon d'être en relation. Dans mes accompagnements, ce que je vois souvent, c'est des personnes qui essaient très fort de faire fonctionner un lien, sans réaliser qu'elles sont en train de s'éloigner d'elles-mêmes pour que ça tienne. Et ça, je te dirais que moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait énormément dans le passé, puis qui m'arrive encore parfois de faire pour pouvoir ou pour tenter de conserver un lien qui est important pour moi. Donc, comme je disais, créer le lien, c'est aussi par rapport à notre besoin. Donc, une personne peut avoir besoin de proximité et l'autre a besoin d'espace. Une a besoin de parler, l'autre a besoin de temps pour intégrer. Puis sans s'en rendre compte, on essaie d'ajuster le lien au lieu de comprendre ce qui est réellement en train de se passer. Puis quand tu commences à voir ça, tu réalises que c'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise relation. C'est plutôt une question d'alignement, de compatibilité, puis de compréhension de soi et de l'autre. Parce qu'un lien peut être beau, mais ça se peut qu'il soit pas juste pour toi. Puis à l'inverse, un lien peut être simple, t'apporter beaucoup de calme et être profondément nourrissant. Et pour ça, il faut que les deux soient dans la conscience de soi et de l'autre. Alors, plutôt que de chercher des relations parfaites, j'ai envie de t'amener ailleurs. Les ingrédients dont je vais te parler, c'est pas des règles, c'est des repères, des choses que tu peux observer, ressentir, puis reconnaître dans tes relations. Si je simplifie ça, il y a 6 ingrédients que je retrouve toujours dans les liens qui sont sincères puis nourrissants pour l'âme. Ils sont pas parfaits, mais c'est vrai. Et peut-être que pendant que je vais te les nommer, tu vas arriver à identifier certaines relations où ces ingrédients sont présents et d'autres relations où il y a des ingrédients manquants et c'est ce qui fait que tu ressens peut-être un certain décalage. Donc, le premier ingrédient, l'authenticité. L'authenticité, c'est un lien sincère, un lien où tu peux être toi. Pas juste dans tes côtés lumineux, mais aussi dans tes doutes, dans tes limites, puis dans tes imperfections. Tu sens que le jugement est absent. Tu n'as pas besoin de performer, ni à devenir une version qui est plus acceptable de toi-même. Puis souvent, c'est là que tu peux te poser la vraie question.
est-ce que je suis pleinement moi dans ce lien? Ou est-ce que je m'ajuste pour être aimé? Et là, cette question-là, ça se peut que ça soit difficile à répondre parce qu'on a tendance à pas toujours se voir tel que l'on est dans nos habitudes, dans nos réactions. Alors, c'est important d'être très attentif lorsqu'on y réfléchit. Et ce que j'observe souvent, c'est que plus une personne s'adapte pour préserver le lien, plus elle s'éloigne d'elle-même sans s'en rendre compte. Pour certaines personnes, être authentique, ça va être très naturel. Alors que pour d'autres, ça demande du courage, du temps, puis un sentiment de sécurité avant d'oser se dévoiler davantage. Donc, l'ingrédient numéro 2, c'est la sécurité émotionnelle. C'est le sentiment que tu peux être accueilli sans être jugé, que tu peux t'exprimer sans avoir peur de déranger, sans avoir peur que l'autre se ferme, s'éloigne ou encore qu'il réagisse mal. C'est pas que tout est toujours facile, mais c'est un espace où tu peux exister émotionnellement. Puis ça, ça change tout dans un lien, dans une relation. Dans les accompagnements que je fais, je vois à quel point certaines personnes ont appris à se protéger plutôt qu'à se sentir réellement en sécurité dans une relation. Parce qu'on n'a pas tous le même seuil de sécurité non plus, puis ça, c'est important d'en être conscient. Certaines personnes ont besoin de beaucoup de douceur puis de stabilité, alors que d'autres vont être plus à l'aise dans l'intensité puis dans le mouvement. Donc, quand on est conscient de ça, ça peut avoir un bel impact sur ta relation. Et quand on s'y attarde pas trop puis qu'on s'en fout un peu, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur l'autre personne et sur la sécurité émotionnelle de l'autre. Le troisième ingrédient, c'est le respect des valeurs. Et ça, là, c'est un gros morceau. Parce que tu peux te sentir bien avec quelqu'un, même si profondément, vos valeurs ne sont pas alignées. Mais à un moment donné, ça va finir par te déranger. Un lien sincère, c'est un lien où tu n'as pas besoin de te trahir dans ce qui est important pour toi. Tu n'as pas à mettre de côté tes besoins, tes limites ou tout ce qui fait du sens dans ta vie pour que la relation, le lien fonctionne. Puis avec le temps, ce que j'ai compris personnellement, c'est que même un lien qui semble bien aller en surface peut pas tenir le coup dans le temps si ce qui est profondément important pour toi n'est pas respecté. Et ça, que je viens de te dire, c'est important. Parce que derrière chaque relation, il y a ce que tu valorises, il y a ce qui te guide et il y a ce qui est non négociable pour toi. Et là, je ne te parle pas de rigidité. Je te parle juste de respect de tes valeurs. Le quatrième ingrédient, c'est la réciprocité. Ah, que cet ingrédient est important. Une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que le lien ne repose pas juste sur toi. Tu n'es pas la seule à devoir initier, à comprendre, à faire des efforts, puis à porter la relation. Il y a un mouvement des deux côtés. Et ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à tout calculer, puis il faut que ça soit 50-50. Mais ça veut dire que tu ne te sens pas toute seule dans ce lien-là et que tu n'as pas l'impression de toujours passer en second plan. Parce que, oui, c'est important de comprendre qu'on a chacun notre réalité, notre vie. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui ont des situations familiales complexes, qui sont occupés, qui peuvent avoir peu de temps à consacrer aux amitiés. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il y a des personnes qui vont donner énormément, qui vont s'ajuster, qui comprennent, sans réaliser qu'elles sont seules un peu à tenir puis à porter le lien. Et parfois, ce qui crée un déséquilibre,
c'est pas le manque d'amour ou d'appréciation pour l'autre personne. C'est simplement qu'il y a deux façons différentes de donner, mais aussi de percevoir la relation. Et ça peut effriter une relation dans le temps. Le 5e ingrédient, c'est l'espace. Un lien qui est sain laisse de l'espace. De l'espace pour être différente, pour évoluer, pour ne pas toujours être d'accord. Mais tu n'as pas à te contracter, à te rapetisser pour rester proche de l'autre. Parce que quand un lien est sincère, il ne cherche pas à tout contrôler. Il te permet d'exister. Certaines des plus grandes prises de conscience que j'ai vues et que j'ai fait, c'est quand une personne réalise qu'elle a besoin de plus d'espace qu'elle pensait. Puis ce besoin-là, il est valide. Par contre, il y a besoin d'être exprimé aussi. Parce que certaines personnes ont besoin de proximité, alors que d'autres ont besoin d'espace pour respirer, puis de rester elles-mêmes. Et quand un lien, une relation a commencé d'une façon où il y avait beaucoup de proximité, et que là, tout d'un coup, une des deux personnes a besoin d'espace, mais que c'est pas nommé, et parfois, c'est pas toujours en lien avec l'autre. Ça peut avoir rapport avec d'autres choses que la personne vit, mais le besoin d'espace est pas nommé, et là, l'autre se sent rejeté. Alors, ça vient développer ou réactiver, je dirais, des blessures chez l'autre personne. Alors, quand on a besoin d'espace, peu importe la raison, ça peut être bien de le nommer. Comme ça, l'autre personne, qui, si elle est importante pour toi, elle ne se sent pas rejetée dans cette relation-là. L'ingrédient numéro 6, la communication vraie. Et cet ingrédient, c'est un ingrédient qu'on nomme très souvent et c'est un ingrédient qui, même si on répète qu'il est important, peut être assez complexe dans la réalité et dans son application. Une communication qui est vraie, c'est dire les vraies choses, pas juste ce qui est confortable, pas juste ce qui évite les malaises, mais ce qui est vrai pour toi. Et tout ça dans le respect et dans l'honnêteté. Parce qu'un lien peut pas être sincère si tu dois constamment filtrer ce que tu ressens. Puis souvent, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que les tensions dans une relation, elles viennent pas par un manque d'amour. Elles sont là par un manque de compréhension dans la façon de communiquer. Parce que la communication, c'est pas juste parler. C'est aussi comprendre que l'autre ne communique pas comme toi. Et que parfois, ce que tu interprètes comme un manque, c'est simplement une différence de style. Je pourrais en dire long sur la communication. Puis une chose qui est importante, c'est que même si j'en parle, parce que moi-même, je suis spécialiste en communication organisationnelle, tout ce qui est profil Nova, c'est beaucoup les communications relationnelles. Donc, l'intelligence relationnelle, communicationnelle, ça ne fait pas en sorte que je suis parfaite dans mes communications. Par contre, ça fait en sorte que j'en suis consciente. Quand il arrive quelque chose, je peux m'observer dans comment j'ai communiqué, me remettre en question moi-même. Et ça, c'est ça qui est important. Quand on parle de communication, c'est pas de devenir parfait. C'est de devenir plus consciente pour qu'ensuite, on puisse faire un pas en avant puis améliorer notre communication la prochaine fois qu'on est en lien, la prochaine fois qu'on est dans cette relation qui est importante pour nous. Et si tu prends un moment pour y réfléchir, demande-toi dans quelle relation tu te sens pleinement toi, sans avoir à t'ajuster constamment. Et dans quel lien, relation, tu sens peut-être qu'il y a un petit décalage, même si c'est en surface. Et tout ça sans te juger, sans te presser de changer quoi que ce soit dans la relation. Je te demande pas de couper des liens aujourd'hui. Je te demande d'observer.
Parce que souvent, c'est dans ces prises de conscience-là qu'il y a quelque chose qui commence à bouger. Et peut-être qu'au fil de la saison 3, qui est consacrée à tisser des liens qui sont vrais et alignés, ben ça se peut qu'au cours de la saison, il y ait des changements qui se passent pour toi. Mais c'est pas obligé d'être aujourd'hui, puis c'est pas obligé d'être drastique non plus. Alors, si cet épisode vient de résonner avec toi, j'ai créé quelque chose pour t'aider à aller un petit peu plus loin dans ta réflexion. Un guide qui est simple pour t'aider à reconnaître dans tes relations ce qui est réellement aligné pour toi puis ce qui ne l'est pas. Un espace pour réfléchir, pour mettre des mots, puis surtout pour revenir à tes besoins, à ce qui est important pour toi en relation. Tu peux donc le télécharger gratuitement, le lien est dans la description de l'épisode. Donc, prends le temps de le faire à ton rythme et aussi d'y revenir aussi souvent que tu en ressens le besoin. Parce que plus tu te comprends dans ta façon d'être en relation, ben plus ça devient léger et aligné. Alors peut-être que ce que tu réalises aujourd'hui, ça touche pas juste une relation. Peut-être que ça vient éclairer certaines amitiés, certaines collaborations, même ta façon d'entrer en lien de façon générale. Parce qu'au fond, créer des liens sincères, c'est pas juste trouver les bonnes personnes. C'est apprendre à reconnaître ce qui est juste et bon pour toi, ce qui te respecte, ce qui t'honore, ce qui te permet d'être pleinement toi. Et souvent, tout commence par là, dans cette reconnexion à toi-même. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Et là, on va aller encore plus loin ensemble pour mieux comprendre et nommer tes besoins relationnels en lien avec qui tu es vraiment. Alors, on se dit à très bientôt et surtout, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner!